qui les a animés, mes amis, a forgé leur caractère et a fait des hommes positifs, des personnes positives, des personnes audacieuses et non des lâches et non des poltrons qui se pliaient à la volonté de tous. Ils sont partis à contre-courant. Ils ont défié les grands de ce monde. Ils n'ont pas hésité à dire, Seigneur, je me lève, tu m'appelles à une tâche impossible. Cependant, l'impossible avec toi devient possible. Quelle foi! Cette foi a forgé leur personnalité. C'est d'ailleurs le premier bienfait de la foi, mes amis. Ce n'est pas les miracles que nous obtenons par la foi, mais c'est plutôt ce qui se passe en nous, mes amis. La foi forge notre caractère. La foi nous rend inébranlables. La foi nous donne, mes amis, la force pour pouvoir avancer. Aux yeux du Seigneur, ces hommes et ces femmes, méprisés par le monde, eh bien, aux yeux du Créateur, ces hommes et ces femmes étaient grands. Voilà la véritable grandeur. Et je voudrais que nous entrions dans cette nouvelle année en étant animés par cette pensée de rechercher la vraie grandeur, celle qui vient de Dieu. Car les gens que nous appelons grands sur cette terre, des gens que nous appelons grands selon le standard de ce monde, ne sont pas plus grands que des sauterelles aux yeux de Dieu. La vraie grandeur, c'est celle que nous avons aux yeux du Créateur. Alléluia. Le monde peut nous mépriser parce que nous n'avons pas de diplôme, parce que nous n'avons pas une bonne position sociale, parce que nous sommes sans éducation. Le monde peut nous mépriser parce que à ses yeux nous ne valons rien. Mais si nous sommes animés d'une foi ferme, d'une foi inébranlable, mes amis, aux yeux de Dieu, nous sommes des géants. Nous sommes grands. Alléluia. Et gloire au Seigneur. Oui, la grandeur selon les hommes n'est que folie aux yeux de Dieu. Ils sont grands d'après les standards de ce monde. Les gens cherchent la grandeur par le pouvoir politique, religieux ou autre, financier. Ils cherchent la grandeur par la célébrité, par la notoriété. Voyez-vous, ils cherchent la grandeur par la fortune. Mais tout cela n'est que folie. Tout cela, mes amis, ne compte pas aux yeux de Dieu. Ce qui fait notre grandeur, ce qui fait la noblesse de notre vie, eh bien, c'est la place que la foi biblique occupe en nous. Ceci veut dire que la grandeur, notre grandeur, la vraie grandeur, est fonction de notre foi, de notre consécration au Seigneur. Alors entrons, préparons-nous à entrer dans cette nouvelle année en recherchant cette grandeur qui vient de la part de Dieu, mes amis, en recherchant la vraie carrure. Car la vraie carrure d'un homme, c'est celle qu'il a aux yeux de Dieu. Gloire au Seigneur. L'incrédulité, mes amis, n'a jamais conféré une quelconque importance à une personne. Oui, aux yeux des hommes, vous pouvez avoir une certaine importance, mais aux yeux de Dieu, vous ne valez absolument rien. Vous êtes un pécheur. Et à cause de votre vie, vous êtes sous sa colère. Vous voyez? Le Dieu à qui nous appartenons nous appelle donc à mener une vie qui soit le résultat d'une audace et d'une foi exceptionnelle. Et les deux, mes amis, sont indissociables, sont donc inséparables. La foi et l'audace. Oui, l'audace. Nous en avons besoin. Sans l'audace, eh bien, nous passerions à côté du plan que le Seigneur a tracé pour nous. Sans l'audace, ce courage exceptionnel, eh bien, nous risquons de reculer face à des obstacles qui nous dépassent, face à des montagnes qui se dresseront devant nous, alors même que le Seigneur déclare dans sa parole que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais bien par son Saint-Esprit.
Si c'est donc par son esprit, alors aucune montagne ne peut nous résister. Si c'est par la foi, aucune mer ne peut nous empêcher d'aller de l'avant. Aussitôt que nous nous présenterons, eh bien par la foi nous la traverserons. Gloire à Dieu. Cette audace a caractérisé tous les héros de la foi. Tous ceux qui ont marché marchent encore, mes amis, en s'appuyant sur le Seigneur, en restant attachés à sa parole toute puissante, en caressant régulièrement ses promesses dans leur cœur, des promesses qui sont oui, amen, en Jésus-Christ. L'audace. Voilà, mes amis, une qualité qui doit nous accompagner dans notre vie. Là où les gens disent ce n'est pas possible, nous disons c'est possible. Non pas parce que nous le disons, mais parce que celui qui est en nous, celui qui est avec nous, celui qui est pour nous, étant avec nous, eh bien avec lui tout devient possible. Lui rend l'impossible possible. Gloire à Dieu. Prenons l'exemple de deux apôtres qui ont fait preuve d'une audace exceptionnelle. Résultat de leur confiance totale et entière dans leur maître Jésus-Christ, mais aussi dans sa parole. Le Seigneur avait laissé une mission à ses disciples. Il leur avait demandé d'aller et de prêcher l'évangile, à commencer par Jérusalem. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont commencé à proclamer la parole de Dieu. Et puis un jour, Pierre et Jean, se dirigeant vers le temple, ils voient là un homme boiteux de naissance. Cet homme n'avait jamais marché. Ils vont prier pour lui. Cet homme va expérimenter un miracle. Mes amis, tous ceux qui étaient au temple, dans le temple, et tous ceux qui venaient au temple, eh bien, ont vu ce miracle. Résultat, quand la nouvelle est arrivée auprès des chefs religieux, ils ont été convoqués, ils ont été arrêtés. L'ennemi a toujours cherché à empêcher les gens à aller de l'avant, a toujours cherché à empêcher l'Église d'assumer sa mission d'être la lumière du monde, d'être le sel de la terre. Alléluia. Les voilà traînés devant la grande cour d'Israël, le grand Sanhédrin, constitué des sacrificateurs, des scribes, des gens intelligents, des gens revêtus d'une certaine autorité politique et religieuse. Et quand ils arrivent, ces chefs religieux, avec leurs vêtements d'apparat, leurs vêtements pompeux, imbus d'eux-mêmes, suffisants par eux-mêmes, leur posent cette question. Vous pouvez trouver ça dans Actes chapitre 4. Il leur pose cette question: par quelle puissance ou par quel nom avez-vous fait cela? Comment vous avez fait pour faire marcher cet homme boiteux de naissance? Parce que l'homme était là, hein? Il ne pouvait pas nier ce miracle. L'homme était là. Eh bien, Pierre prend la parole. Pierre savait que ce qu'il allait dire pouvait être suicidaire. Il est devant une cour, devant le Sanhédrin, devant les gens qui décidaient surtout toutes les affaires d'Israël. C'était les grands chefs. Paul prend la parole. Plutôt que de les encenser, de les flatter, Pierre plutôt, va tout droit au but. Il va attirer leur attention sur Jésus-Christ. Quelle audace, mes amis! Ils ont été arrêtés parce qu'ils prêchaient Jésus. Ceux qui les avaient arrêtés ou qui les avaient fait arrêter leur demandent par quel nom et par quelle puissance vous avez fait cela. Eh bien, Pierre prend la parole et rempli du Saint-Esprit, il leur explique, chef du peuple ancien, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme infirme, sur la manière dont il a été guéri, etc., eh bien, sachez-le bien vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus que vous, regardez mes amis, c'est Jésus que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en bonne santé devant vous. Quelle audace! Ils savaient qu'ils allaient mériter la prison, hein?
Ils savaient qu'on pouvait les prendre et les maintenir en prison. Mais Paul, plutôt Pierre et Jean, étaient remplis du Saint-Esprit. Ils étaient animés d'une foi audacieuse. Ils savaient que leur Seigneur était avec eux. Ils savaient qu'ils étaient dans la volonté de Dieu. Ils savaient que leur Seigneur leur avait demandé de prêcher l'évangile au monde entier, à commencer par Jérusalem. Ils savaient aussi que ces chefs religieux avaient besoin du salut, malgré leur fanatisme, malgré leur obscurantisme. Ils ont prêché la parole. Et la Bible nous dit, au verset 13, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, car ils se rendaient compte que c'était des gens du peuple sans instruction. C'était des pécheurs de Galilée. Il dit, mais ce n'est pas possible. Comment ces gens peuvent-ils parler avec autant d'assurance, avec autant d'audace, car ce sont des gens qui n'ont pas étudié. Oui, eux n'avaient pas de diplôme de théologie. Oui, eux n'étaient pas docteurs en théologie. Oui, mais eux avaient le Saint-Esprit. Et ils ont confondu ces chefs religieux. Mes amis, l'audace. Ils n'ont pas cherché à les flatter. Chef, preso. Dieu a dit, non, vous devez vous repentir. Quelle audace. Ils ont proclamé courageusement, mes amis, et au péril de leur vie, ils ont annoncé l'évangile audacieusement à ce chef religieux. Ils se sont adressés au Sanhédrin avec l'assurance et le courage de rois qui publie un décret. Quand le chef de l'État doit publier un décret, il ne se pose pas de questions. Il a un courage, une audace, il a l'assurance, car il sait qu'aussitôt que cela va être publié, eh bien tout le monde le respecterait. Eux aussi ils étaient animés de cette assurance de roi quand ils doivent publier des décrets. Ils étaient audacieux, voyez-vous, comme des véritables lions. Ils ont rugi devant le Sanhédrin. Le Sanhédrin a tremblé. Oh, que le Seigneur nous donne d'avoir une vie qui rugisse véritablement, qui fait peur. Dans la forêt, quand le roi de la forêt, le roi de la savane, se met à rugir, tous les animaux aux alentours, qu'est-ce qu'ils font? Même le buffle, voyez-vous. Tout un troupeau de buffles qui part parce qu'un seul lion a rugi. Audacieux comme des lions. Mes amis, l'audace de Pierre et de Jean, l'intrépidité, voyez-vous, le fait de ne pas craindre le danger, c'est ça l'intrépidité. L'audace des deux apôtres, mes amis, était évidente. Évidente aux yeux de ces autorités religieuses, de ces docteurs en théologie, de ce chef investi d'un certain impérium. Ces autorités ont été choquées et pouvaient à peine croire à ce qu'elles voyaient et ce qu'elles entendaient de ces pécheurs de Galilée. Pas possible. Mais Pierre et Jean n'ont pas été impressionnés par le pouvoir religieux, impressionnés par les titres académiques qu'avaient les gens du Sanhédrin, impressionnés par les membres de cette cour suprême d'Israël. Ils ont annoncé l'évangile. Quel exemple d'audace. Voyez-vous, aujourd'hui nous essayons de fuir la persécution. Et en cherchant à fuir, mes amis, eh bien, nous tombons dans la compromission. Vous voyez, dans la flatterie. Nous encensons les gens avec toutes sortes de paroles, au lieu de leur dire la vérité, au lieu de leur dire que Jésus les aime, que ce qu'ils sont ou ce qu'ils ont est appelé à penser, que la véritable vie se trouve en Christ. Gloire à Dieu. Avant de terminer très rapidement, 3 illustrations de l'audace, de la foi ou de la foi audacieuse. Prenons le cas d'Abraham. Il y a Abraham, il y a Moïse, il y a David, il y a tant d'autres. Vous pouvez lire dans ce chapitre 11
du livre de l'Épître aux Hébreux, Abraham. Cet homme, par la foi, il a obéi à l'appel de Dieu de partir vers un pays qu'il ne connaissait pas et qu'il allait recevoir en héritage. Et l'homme est parti sans savoir où il allait. Mes amis, laissez-moi vous dire une chose, il a fallu un courage quasi divin pour faire ce qu'Abraham a fait, pour prendre le risque qu'il avait pris. Voyez-vous, imaginez-vous ses amis dans sa ville en Chaldée qui apprennent que leur ami Abraham va faire un long voyage. Il prépare son voyage, il lui pose la question, mais où comptes-tu aller avec ta famille? Je ne sais pas. Ah bon? Mais celui qui m'a demandé de partir, lui sait. Mais tu ne sais pas, mais comment tu vas y aller? Il dit, mais celui qui m'a appelé va me conduire. Oh, alléluia. Pouvez-vous vous imaginer, mes amis, la réaction des gens qui lui étaient proches? Abraham, sois sérieux, sois responsable. C'est suicidaire ce que tu veux faire. Tu vas prendre ta femme, tu vas prendre ta famille et te lancer dans un voyage sans prendre aucune précaution, sans avoir la boussole, sans avoir la carte géographique, et te lancer comme ça. Mais Abraham, tu n'as plus 20 ans. Qu'est-ce qu'Abraham a dit? Non, je sais qui m'a appelé. Cet homme a obéi. Et il va aller s'installer, comme nous dit la Bible, dans la terre promise, comme en un pays étranger. Quel risque! Il ne connaît personne. La terre de Canaan était habitée par d'autres peuples. Et quand on sait qu'à l'époque, le monde était une véritable jungle féroce, eh bien, on se rend compte du risque qu'Abraham avait pris. Pour obéir et aller jusqu'au bout de sa démarche d'obéissance, il a fallu qu'Abraham fasse preuve d'audace. Alléluia. Oui, audacieux comme un lion. Sa foi audacieuse l'a conduit à affronter toutes sortes d'obstacles et à les vaincre. Amen. Moïse, oh Moïse, voilà encore un qui a été animé d'une foi audacieuse, une foi qui dépassait, une foi et une audace qui dépassait tout ce que l'on peut imaginer. Cet homme a entraîné des milliers de familles dans un voyage. Ces gens savaient simplement que Dieu leur avait promis une terre promise. Personne ne savait. Donc pour Moïse, c'était un grand risque. Mais en même temps, pour amener ce peuple à le suivre, il fallait que lui-même en soit convaincu, oui ou non. Audace. Il a été audacieux jusqu'au bout. C'était une mission impossible. Laisser les champs verdoyants de l'Égypte pour aller dans les broussailles infernales du désert. Laissez-moi vous dire une chose, il fallait une sérieuse foi, mais il fallait aussi une audace divine, oui ou non? Il n'a pas regardé aux richesses de l'Égypte. Il n'a pas regardé à tout cela. Il s'est dit, Dieu a dit, partons. Il a convaincu son peuple. Et se sont lancés dans cette longue marche. Les Égyptiens n'en croyaient pas leurs yeux. Pour les Égyptiens, c'était une idée folle, suicidaire. Comment prendre des hommes et des femmes sans armée? Soi-disant, Dieu nous a demandé de partir. Partir comme ça? Mais pour les Égyptiens, Moïse était fou. Il prenait un risque énorme et il faisait prendre au peuple d'Israël un autre risque. Mais Moïse ne s'est pas laissé décourager. Animé d'une foi audacieuse, cet homme est allé de l'avant pour exécuter le projet, le plan de Dieu. Alléluia. David donc. Pour David, je ne prendrai qu'un seul épisode, son combat épique, spectaculaire, inoubliable, contre Goliath. Le même Dieu
qui avait instauré la monarchie en Israël et qui avait pointé le doigt sur Saül pour qu'il en devienne roi, était le même Dieu qui était avec David. Ils sont sur le champ de bataille, mais Saül et son armée manquent d'audace, manquent de foi audacieuse. Quand le jeune homme arrive, le jeune homme voit cet incirconcis. Mes amis, Goliath, eh bien, il ne se laisse pas décourager par sa carrure, par sa taille, pas du tout. Il va vers lui avec un caillou, quelques pierres ramassées, et il va l'achever. Qu'est-ce qui a fait la différence? Eh bien, c'est la foi audacieuse de David. David n'a pas baissé les bras. David ne s'est pas dit, ah oui, c'est vrai, qu'est-ce que vous voulez que je fasse face à ce molosse? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse face à ce géant? Non. Il est parti et le Seigneur a fait le reste. Alléluia. Donc, 3 témoignages, 3 exemples d'audace, d'intrépidité, qui nous montrent, mes amis, comment la foi nous conduit à faire l'impossible, à accomplir des choses extraordinaires. Voyez-vous, aller de l'avant, à marcher à contre-courant. Oui, marcher avec Christ, laissez-moi vous dire une chose, c'est marcher à contre-courant. Car le monde va dans un sens et nous devons aller dans le sens opposé. Et pour cela, il faut avoir de la